Mais d'abord, on joue à Mont-de-Marsan, donc on avait l'intention de se rapprocher. Et puis moi, j'étais venu ici avec Montauban en stage, passer une semaine ici. Et entre l'accueil et la qualité des terrains, même la qualité des couchages et tout, ça m'avait plu parce que les joueurs sont ensemble. C'est pas les hôtels où vous êtes chacun dans sa chambre un peu isolé, là vous ouvrez la porte, vous tombez toujours sous la chambre de l'autre, et puis surtout la qualité de l'accueil, la piscine, toutes les infrastructures, l'entretien qu'il y a, c'était comme ça déjà, je pense que ça fait plus de 15 ans que je suis venu ici, et ça n'a pas changé, tout le contraire, ça fait qu'évoluer. Donc c'était parce que j'étais passé, je connaissais. Et c'est une saison de Pro D2 avec 30 matchs, c'est toujours très long. C'est un marathon où aujourd'hui il faut sprinter. À une époque, les classements étaient rapidement en place. Aujourd'hui, du dernier au premier, ça s'est remis en question tous les week-ends. Voilà, après, on a réussi, on a l'objectif de finir 6e. On avait dit l'objectif supérieur, faire un barrage à domicile. C'est ce qui est arrivé. Donc ça, on a vécu quelque chose de fantastique la semaine dernière. Non, le club Nevers, oui, et ça fait que 5 ans qu'il est en Pro D2. Voilà, c'est un vieux club qui est de 1903, mais qui connaît vraiment le haut niveau que depuis 5 ans. Le club Nevers a été repris par M. Dumange et sa famille et son entreprise Textilo, qui est une entreprise autour de Nevers, qui embauche énormément de monde, qui fait travailler énormément de monde dans la ville. Voilà, et qui a voulu, je pense, il faudrait lui demander à lui, mais d'après ce qu'il m'a dit, il a voulu rendre à sa ville on va dire son épanouissement au niveau entreprise. Et il est passé par le rugby, il avait joué au rugby en universitaire, et il a aimé ce sport, et je pense qu'il a trouvé dans ce sport des relations humaines qui sont il n'y a que ceux qui ont joué qui savent ce que ça veut dire, ces relations humaines extrêmement fortes. Et il a monté ce club. Et il a fait progresser ce club au fur et à mesure dans ses structures d'abord d'entraînement, dans ses structures financières tout d'abord. Voilà, et aujourd'hui il obtient, l'investissement qu'il a fait. Même si c'est quelqu'un qui est encore tourné vers l'avenir, puisqu'il y a encore une nouvelle tribune qui va se faire. Il veut porter le stade à 10 000 places. Voilà, c'est un club qui est dans le présent, mais qui est surtout tourné vers l'avenir. C'est très difficile justement au niveau de la formation, alors qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau de la formation, au niveau du club, avec une création d'une académie, un centre de formation qui fonctionne bien, avec des moyens qui sont mis en place, humains et de structure. Et le problème que l'on a un petit peu dans cette région-là, c'est qu'il y a très peu de clubs. Ça fait que pour aller chercher des jeunes, c'est assez compliqué. C'est assez isolé au niveau du rugby. Mais bon, il faut qu'on soit l'exemple. Ce que je disais aux joueurs, c'est qu'aujourd'hui, il faut que des joueurs aient envie de venir jouer, des jeunes aient envie de jouer au rugby dans la région, parce qu'ils ont vu l'équipe de Nevers cette année et qu'ils la verront dans l'avenir. C'est eux qui vont décider des enfants. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui connaissent le deuxième division qui n'ont que 5 ans autour. Alors qu'à Mont-de-Marsan, il y a 3-4 générations qui connaissent le rugby de haut niveau. Donc c'est pas ancré encore, mais c'est en train. Voilà, c'est eux qui sont à l'origine. Et peut-être que dans 20 ans, il y aura plein de gosses qui seront dans le rugby dans la région grâce à eux. Écoutez, on savait qu'ils allaient venir jouer au Stade Montois, donc on a fait une petite approche. Alors comme d'habitude, nous ne remplissions pas toutes les conditions pour les recevoir, mais on a su s'organiser. Hein. Patrice Rayet et Frédéric Kyoto ont su mettre en œuvre tout ce qui était possible pour les accueillir. Alors quand je dis qu'il nous manquait quelques éléments, c'est pas bien sûr au niveau des infrastructures, c'était plus en termes d'hébergement, puisqu'il fallait plus de chambres doubles que nous n'en avions. Donc nous avons transformé nos bungalows en chambres doubles et le staff est parti élire domicile au lac d'Alcaud. Et c'est des équipes de haut niveau qui ont besoin de se sentir rassurées, pas espiées, Donc on respecte cette volonté effectivement d'entraînement à huis clos pour ces équipes-là. Oui, c'était une condition qu'ils puissent s'entraîner sans avoir de public. On est à un niveau où, à un moment donné, c'est ce niveau d'exigence aussi qui existe, puisque c'est quand même un match extrêmement important qu'ils vont disputer dimanche. Hein. C'est le match pour accéder à une finale et éventuellement à une montée en top 14. D'abord, une montée, il faudrait battre dimanche Mont-de-Marsan, donc ça c'est pas fait, il y a d'abord ça. Après vous savez, une montée, même si elle n'est pas prévue, bien sûr qu'elle n'est pas prévue aujourd'hui, c'est pas un objectif au niveau du club pour cette saison, mais c'est pas très grave, hein, parce que de monter vous apprenez. Vous apprenez quoi qu'il arrive, d'abord vous avez une chance d'y rester quand vous y êtes, et puis si vous redescendez, vous avez appris beaucoup et ça vous renforce tout le temps un groupe.
C'est une demi-finale, donc à l'extérieur. Le stade va être plein parce qu'on connaît l'engouement qu'il y a ici. C'est une terre de rugby. Où là, par contre, comme je dis, il y a quelques générations qui sont passées ou spectateurs ou sur le terrain. Et à Gedmo aussi, bien sûr, à Gedmo j'y ai joué, donc je sais ce que c'est à l'époque des frères Lassaman, je sais ce que c'était à une époque ici où c'était, je ne veux pas dire que tout était permis, où c'était très compliqué d'y gagner. Et voilà, donc ça va être c'est un match, c'est une demi-finale qu'on joue à l'extérieur, il mérite de recevoir parce qu'ils ont fini premier. D'ailleurs, il faut tirer le chapeau pour le boulot qui a été fait par le staff au niveau de Mont-de-Marsan, parce qu'il faut pas oublier que la saison dernière, ils étaient en difficulté, et ils jouaient le bas de tableau, et là ils se retrouvent premier avec une saison, je veux dire, vraiment complète. Même à une époque, tout le monde pensait qu'ils allaient lâcher et ils ne sont vraiment pas lâchés. Donc, mais c'est un match, on a gagné chez nous, on a perdu chez eux, avec le même écart de points. On a eu bonus offensif chez nous, ils ont eu bonus offensif chez eux. Voilà, c'est la belle, on va dire, on verra. Oui, bien sûr, ça, nous avons cette idée, qui était une idée programmatique d'ailleurs en 2020. Nous y travaillons. Il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui puisse correspondre aux attentes, qui ne soit pas démesuré non plus. Donc, nous travaillons à cela. Un projet global pour encore développer notre cité verte et créer une attractivité économique dessus. Mais c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de réflexion, qui nécessite des simulations et puis également voir quels seront les engagements budgétaires qui pourront être les nôtres sur ce projet. Donc nous y travaillons avec sérénité, mais véritablement pour porter un projet qui soit à la mesure de notre commune et qui ne nous mette pas en difficulté aucunement de manière économique. Écoutez, alors je ne sais pas si Gedmo est porte-bonheur, je peux le souhaiter du fond du cœur, peut-être pour toutes les équipes qui viennent. Alors concernant Nevers, j'avoue quand même que mon cœur balancera dimanche pour le Stade Montois.